L'autre jour, au bois de Boulogne, j'ai enregistré le son d'un oiseau tout à fait étonnant. Je trouve que c'est à mi-chemin entre le canard et la corneille. Bizarre, non ? Cet oiseau, c'est un jet des chênes. Brève de nature sauvage, saison 3. La biodiversité racontée par les naturalistes de la ville de Paris. Cet oiseau forestier est un corvidé comme la corneille et la pie. Il appartient à une famille d'oiseaux réputés intelligents. Très habile, le jet des chênes est doté d'une grande capacité d'adaptation à son milieu. À Paris, il vit dans les bois de Vincennes et Boulogne, ainsi que dans les parcs et jardins, abritant des bosquets d'aspect forestier. Cet oiseau sédentaire, grand comme un pigeon biset, au plumage brun-beige, possède 4 signes caractéristiques qui permettent de le reconnaître. Une huppe rayée de noir et blanc sur la tête, 2 bandes noires formant une moustache de part et d'autre du bec, sur les ailes une partie bleu vif rayée de noir, et enfin un croupion blanc que l'on repère aisément dès qu'il s'envole. Hélas, je n'ai rien vu de tout ça. Effectivement, le jet des chênes est un oiseau farouche et il est plus facile de l'entendre que de le voir. Son cri rauque et sonore retentit dans les bois. Il reproduit habilement des sons d'oiseaux comme ceux de la buse et de l'étourneau sansonnet, voire de mammifères comme le chat ou encore des grincements de portes ou des sirènes de pompiers. Le jet des chênes, surnommé sentinelle de la forêt, alerte de son cri râpeux et éraillé, dont il n'est pas avare, ses congénères, mais aussi d'autres animaux vivants dans son secteur. Ses prédateurs sont les rapaces, comme la buse, l'épervier, mais aussi des mammifères tels la fouine, le chat. Quand tout est calme, il s'affaire à sa toilette en lissant ses plumes perchées sur une branche ou en s'ébrouant à terre dans une fourmilière. Les fourmis, pour se défendre, l'aspergent d'acide formique, détruisant ainsi les hôtes indésirables de son plumage. Effectivement, c'est un oiseau plutôt malin. Une fois propre, il part en quête de nourriture. À couvert à travers les houppiers des arbres, il vole de ses ailes courtes, arrondies et larges, adaptées aux évolutions dans son milieu. Omnivore, son alimentation varie selon les saisons. Insectes vers de terre, lézards, amphibiens, fruits secs et charnus. Pilleur de nid, il mange les œufs comme les poussins. Ses déplacements en sous-bois au printemps sont accompagnés par les cris d'alarme des merles et des grives qui connaissent sa dangerosité pour leur progéniture. Friand de glands, il en transporte jusqu'à 4 dans son jabot, une petite poche sous son bec. Le jet fait partie des rares oiseaux qui stockent de la nourriture pour l'hiver et le printemps. Les glands du chêne et les faines du hêtre sont dissimulés dans des cachettes sous la mousse ou la litière de feuilles mortes. Pour retrouver ses réserves, il mémorise des points de repère et peut aussi placer à côté de sa cachette des petits cailloux servant de balises. Mais comme il engrange plus qu'il n'en mange, les graines délaissées ou oubliées germent au printemps. Le jet des chênes participe ainsi à la reproduction des arbres et à la régénération des forêts. C'est fou comme il est organisé. Et il fait ça tout seul ? Oui, le jet des chênes est un oiseau plutôt solitaire, mais il retrouve ses semblables dès le mois de mars pour se reproduire. Les mâles parcourent alors bruyamment les espaces boisés en cherchant une partenaire. Les couples formés s'isolent et deviennent très discrets. Les bois et les îlots boisés en cœur de ville retrouvent leur calme. Le nid est construit assez haut, dans une branche ou un arbuste à plus de 3 mètres, contre le tronc au départ d'une branche bien cachée par le feuillage de l'arbre. Formé d'une assise de brindilles et branchettes assez plates, il possède en son centre une coupe assez profonde, finement tapissée de radicelles. La femelle couve 16 à 17 jours des œufs verts très pâles, tachetés de gris vert. Les poussins séjournent au nid 3 semaines, nourris par les 2 parents. Puis ils deviennent indépendants au bout de 7 à 8 semaines. Le couple n'élève qu'une nichée par an. Le jet des chênes est une espèce commune et non menacée. Les effectifs de cette espèce sont stables à Paris. 80 à 140 couples ont été comptabilisés sur les 2 derniers recensements couvrant une décennie de 2008 à 2018, des chiffres issus du dernier atlas des oiseaux nicheurs de Paris. Sa population varie peu depuis son augmentation importante à la fin du XXe siècle. Les premières observations dans Paris intramuros datent des années 1970, moment des premiers inventaires de masse et de publication d'ouvrages faisant état des populations. Entre 1970 à 1975, plus de 500 ornithologues amateurs ont ainsi comptabilisé l'avifaune en France et publié en 1976 le premier atlas des oiseaux nicheurs de France. Depuis, le jet des chênes, par sa grande adaptabilité au milieu urbain, est présent dans les parcs parisiens.
Son maintien dans la capitale est favorisé par la gestion écologique des bois, des parcs et jardins, ainsi que par l'aménagement récent des forêts urbaines et la multiplication des plantations dans les espaces verts et les rues de chênes, hêtres et conifères. Prêtons l'oreille, le cri rauque du jet des chênes peut nous saisir à tout instant dans le paysage sonore parisien. Tous les 15 jours, Bref de Nature Sauvage vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.